La douceur du lever de soleil Le petit sentier qui longe le lac. et le calme, les oiseaux qui se réveillent. Avec les arbres et le petit banc. Le sentier qui est couvert de feuilles en automne. Je pense apaisant aussi le lac de Bonlieu. Très, très calme. Et au printemps qui est vert fluo. C'est pas là qu'on va faire de la baignade, sauter comme dans le lac d'Ilay. Voilà, c'est vrai que... Ça, c'est pas toujours connu. C'est le lac le plus romantique, madame, de tous les lacs de Bourgogne-Franche-Comté. Avec le ciel bleu derrière et la baume. L'eau du lac à côté. Ouais, il est quand même... moi, je dis que c'est le plus beau lac du monde. C'est souvent que les gens qui se marient dans le coin, ils aiment bien aller faire une petite photo au lac de Bonlieu. Je pense qu'on vient plutôt le regarder sans dire, voilà, moi je viens me baigner et tout ça. Ouais, je dirais ça. Ouais, beau et romantique, ouais, les deux, ouais. Okay, ouais. Les deux. Ah, on joue dans les deux cours. Ouais. Tellement un petit peu à part, un peu dans une bulle, un peu coupé du monde, un peu loin du monde, de la société. Donc simplement pour vous donner pas l'historique, si vous voulez, notre village a été créé dans 1100 et au bord du lac de Bonlieu se sont installés au XIIe siècle les moines des Chartreux. C'est un moine qui est arrivé dans le Jura et qui voulait justement se retirer du monde. Il voulait être perdu, quoi. Donc il est venu à Bonlieu. Ce lac est un peu dans son écrin, voilà, on se dit, bah oui, c'est un endroit, on comprend que les moines se soient installés là. Il y avait cette abbaye, il y avait ce lac, il y avait sur le côté une tourbière exploitée. Cette abbaye a été détruite en 1789 pour en faire une armurerie nationale. Puis ensuite, les ruines ont été prises par les habitants de Bonlieu, ici, pour construire les habitations. C'est-à-dire que les pierres, elles étaient toutes taillées. Donc il y avait juste à les transporter pour les poser. Et moi, quand j'étais petite, que j'avais 7-8 ans, nous, on allait jouer là-bas parce que c'était un endroit qui était sympa. Mais j'ai ce souvenir de cette partie de la Chartreuse qui était encore là, quoi. Et après, ils ont construit, il y a eu l'hôtel, donc tout a bougé. Quand tu vas vers le lac de Bonlieu, là avant, à droite, tu prends un chemin, tu arrives à une grande plateforme. Et en fait, ici, ils cherchaient du pétrole. Ils ont cherché du pétrole à Bonlieu. Donc, il y a une espèce de tank qui se baladait dans tout le village, là, qui envoyait des ondes sonores pour sonder le sol. Ouais. Et ils ont fait donc tout Bonlieu. Et là-bas, il y avait du pétrole. Donc, ils ont fait une plateforme, ils ont monté un derrick, ils ont trouvé du pétrole. Mais il n'y en avait pas assez pour l'exploiter. Donc, ils ont arrêté. Pendant la guerre 39-45, il y a eu un gros drame, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au fond du lac ? Des cadavres, des trésors. Non. Moi, je pense pas à ça. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai remonté une grenade. C'est même un obus de mortier, en fait. Même, ouais. C'est peut-être aussi un lieu, ce fond du lac, qui source de mémoire aussi, d'histoire. Avec des traces, des couches. Ouais. On ne sait pas, oui, en fait. Après, au fond du lac, tu as aussi un coffre-fort. Je sais que les plongeurs avaient ramassé un fusil mitrailleur. Avec les recherches, c'est le fusil, c'était pas une mitrailleuse, c'était un fusil mitrailleur. C'est le fusil mitrailleur qui avait été utilisé le 3 août pour l'assaut contre les Allemands, camions d'Allemands de l'histoire d'avant. Des choses chères aux gens qui ont peut-être été perdues ou au contraire dont on s'est débarrassé, je sais pas, ouais, peut-être. Donc il y a un ou deux Allemands qui effectivement ont été enfouis dans le lac. Voilà, on n'a jamais vu les os remonter à la surface.